Le 21 novembre 1953, l'homme de Piltdown est un fou. Tout commence à Piltdown, une petite ville de Sussex. Charles Dawson, avocat et archéologue amateur, annonce une découverte sensationnelle. Un crâne humain partiel, une mâchoire ressemblant à celle d'un singe et des dents. Ce fossile, baptisé Aianthropus dawsoni, semble être une preuve que l'Angleterre est le berceau de l'humanité. Et les Anglais sont trop fiers. Pendant des décennies, ce fossile est présenté comme une pièce maîtresse de l'évolution, malgré quelques doutes. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemble à rien d'autre. Ailleurs, on découvre des hominidés très différents, comme Homo erectus en Asie ou les Australopithèques en Afrique. En effet, les autres fossiles ont une mâchoire qui se rapproche de l'homme, avec un crâne plus proche du singe. Et chez l'homme de Piltdown, c'est le contraire. Mais à Piltdown, on y croit. Jusqu'en 1953. Cette année-là, des scientifiques décident de tester les ossements avec des outils modernes. Et là, c'est le choc. Tout est faux. Le crâne est celui d'un humain, mais médiéval. La mâchoire vient d'un orang-outan. Et les dents ont été limées pour faire croire qu'elles appartenaient à un ancêtre humain. Pire encore, les os ont été teints pour leur donner un aspect ancien. Bref, l'homme de Piltdown, c'est un canular, une blague qui a trompé les plus grands scientifiques de l'époque. Mais qui est le coupable? Charles Dawson, un scientifique frustré, ou même Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes qui habitait près de Piltdown et qui aimait la préhistoire et faire des farces? On ne le saura peut-être jamais. Ce qu'on sait, c'est que cette fraude a retardé les recherches sur l'évolution humaine pendant des décennies. Car si l'affaire de l'homme de Piltdown s'emballa et que la communauté scientifique y adhéra, c'est qu'à cette époque, l'élite intellectuelle croyait fermement que le développement de la circonférence crânienne précédait la transformation de la mâchoire et de la dentition, celle-ci liée à l'évolution du régime diététique omnivore. Cette trouvaille opportune en fournissait donc la meilleure preuve. Il faut ajouter que le nationalisme et les préjugés culturels jouèrent un rôle fondamental dans cette histoire. Les scientifiques britanniques se laissèrent aveugler car au fond, tout ce petit monde était fort content d'apporter la preuve que le premier homme était non seulement européen mais britannique. Cette histoire nous a aussi appris une leçon essentielle: la science avance grâce à l'épreuve des faits et pas grâce aux histoires auxquelles on voudrait croire.